Et bonsoir tout le monde. Salut. Salut, salut. On n'est pas du tout en retard, c'est vous qui êtes en retard. Chat. C'est parti pour du loading screen. Comme vous le savez, on est mercredi soir et tout, t'as vu. Et je viens de me tromper dans le titre, on n'est pas épisode 8 du tout, ni saison 3. Qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, trop bien. Allez, je change tout ça. Tac, je suis pas tout seul, bien évidemment, je suis avec Euden et Noust. Dites bonjour. Attends, est-ce que vous vous entendez au moins? Ah putain, attends. Allez, attends. Parce que là, ça allait m'énerver sinon, vas-y, parlez. Ah, là c'est mieux, là, Ça y bizarrement. est, la technique, évidemment. Oui, non, mais c'est. Je suis tilté en fait. Voilà, je vous le dis tout Alors, de suite. Je suis quelque peu tilté, boubou. J'ai besoin de bol. Absolument. Ah, alors. prends le bol. Hop, on passe en directement. Bam! Le screen, ma gueule. Ah oui, Eden, c'est vrai que du coup, attends, t'as l'air d'être tout serré là dans ton cadre. Attends 2 secondes, je règle ça. Oula, oh, je suis tout compressé. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et que se passe-t-il? Eden, il s'est fait déboîter. Une cœur de minceur. Ah oui, non mais, Voilà. rendez-moi le fluff de mon plumage un petit peu Voilà, quand même. parfait, c'est bon, Grand t'as Dieu. récupéré ton plumage, alors regarde comment t'es beau là. Voilà, non mais. Ah ça va, j'avoue, même moi j'étais choqué là, j'étais en mode what the fuck? Qu'est-ce qu'il me fout lui? Tac, tac, tac. Waouh! OMG, le jeu de ce soir. On va jouer un truc simple. Dieu. Oh, miaou. Oui, un miaou. Ce n'est pas Miaou. Warframe, C'est le incroyable. miaou. C'est ça, c'est un miaou. Un skin que tu pouvais gagner gratos en regardant des streamers affiliés. D'accord. Miaou. Donc c'est sympa. Oh. Oh, il a l'air si. Ah mais Si chat. il est très miaou. Hein. Je vois son regard dédaigneux. C'est un chat qui fait miaou, tu vois. Il fait pas miaou, il fait miaou. Hop. C'est bien ce qu'on me disait que j'ai oublié de mettre ça. Voilà, là c'est beaucoup mieux comme ça. Et ensuite. Cette merde. Et voilà, ça va bien. Ok. Bah on peut commencer. Moi Formidable. je m'occupe. Moi je m'occupe du divertissement. Ah, Eh ben écoute, nous, je crois que t'avais déjà un sujet tout prêt, donc vas-y, Ah oui, lance-toi, pas trop loin, mais lance-toi. Jette-toi, vas-y. On te regarde. Je me jette. Ah oui, c'est vrai que c'est que du stream. Le sujet de la violence dans l'e-sport. Ah, les Il gens sont s'est méchants. Fuck. Hein. Ah, il s'est passé une bagarre durant un event de Valorant. Où il y avait, je crois, de mémoire, c'est DVM et des gens de la Team JL. Oui, c'est ce que j'ai aussi. Et il n'y aurait pas que des supporters qui seraient dans la bataille. Ah non, c'est un des trucs qui a été assez, comment on pourrait dire, décevant, les questions, c'est-à-dire que, bon, les supporters abrutis, on le sait, voilà, nous le sachons, on les interdit après de stade, voilà, ils cassent les couilles à tout le monde, on passe un moment, c'est bon. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que, alors, globalement, à peu près, je crois que tout le monde s'accorde de dire que les heures sont venues de DVM. Ah, je crois que c'est DVM ou DBM DVM, je crois. DVM, voilà. Donc tous les heures sont venus de leur côté, puisque à côté de ça, les supporters, bon, ils se chauffaient, ils se chaufferaient, comme ce qu'on attend des supporters, voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a un peu le côté où on se charrie et tout, ça fait partie du jeu, on va dire, c'est accepté par tout le monde. C'est ta Et là, on va dire que visiblement certains membres de DVM, ça ne leur a pas plu, ils ont décidé d'en venir en main.
Donc bon, sympathique. Comme ça. Mais que parmi les gens qui sont venus aux mains, en fait, c'est que c'était des membres, enfin, du staff, quoi, des encadrants de DVM, des gens qui travaillent pour eux. Là, c'est un petit peu plus problématique. Donc, les gars, il va falloir se calmer. Voilà, clairement, il va se calmer parce que personne n'a envie de voir ça, ça fout dans le de merde, ça fait chier tout le monde. Et surtout, ça fait que les personnes qui veulent éventuellement se dire ah tiens, on va aller voir un truc e-sport en vrai, sympa, avec des gens qui sont chill, qui sont pas forcément dans le côté un petit peu ultra, etc. Bah ça fait qu'ils vont en fait non quoi. C'est déjà que le côté ultra en ce qui me concerne me gonfle, mais bon c'est entre eux, les gens font ce qu'ils veulent, voilà, de toute façon je suis pas fait pour les trucs en physique parce que je déteste les gens, donc c'est pas plus mal, mais non clairement clairement là on est dans un cas où bon c'est saoulant qu'il y ait encore des mauvais comportements quoi. C'est des choses qui me saoulent, surtout qu'en fait, en plus de ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc latent dans l'e-sport et dans le jeu vidéo, on va dire streaming, etc., où on accepte des comportements qui sont particulièrement toxiques, où les gens vont faire de l'overrage, que ce soit joué ou pas, c'est juste pour... ça donne des mauvaises images et ça rend acceptable des choses qui ne le sont pas quoi. C'est-à-dire que hurler, insulter, traiter des gens de fils de pute, bon bah non en fait voilà, on peut s'en passer. Hein. Merci Sardoche beaucoup pour ça, hein. On aime beaucoup. Mais donc oui. J'ai attention, il est responsable. Il est responsable. Non, pour moi ça fait partie d'une ambiance générale d'acceptation de la violence au sein du jeu vidéo. Non, mais c'est-à-dire que les personnes qui font comme ça, en fait c'est que c'est-à-dire que oui bah insulter c'est ok, sortir des insanités c'est ok, donc au bout d'un moment tu dis bon bah foutre un coup sur la gueule à quelqu'un c'est ok, tu vois, ça, pour moi ça fait vraiment un truc d'ensemble ce truc là. Ça commence par là en réalité la violence, elle commence d'abord par les paroles et l'attitude. Et non, je maintiens que je tiens pour responsable les gens qui jouent de ce côté rage excessif, tout ça pour leur entertainment. Ça donne vraiment des très mauvaises choses, une mauvaise ambiance dans le jeu vidéo en général. Non, je peux comprendre, mais c'est... Ce que je voulais plus dire, c'est une différence entre le trash talk qui est fait en LAN... Il faudrait que tu baisses le son du jeu, Kinsey. Le son du jeu, il était archi fort. Ah bon? Oui. Bah je peux régler ça, 2 secondes, excusez-moi. Non, on avait fait les paramètres et tout. Mais pardon, je l'ai pas. Ça devrait être mieux là, normalement. Le jeu, vous devrez presque plus l'entendre, ou du moins pas beaucoup. On devrait s'en sortir. Ok. Donc voilà, c'est chiant, c'est dommage. Bon, on sait que de toute façon, un jour ou l'autre, ça devait arriver. Hein. Voilà, c'est les débiles, à un moment, ils se sentent permis et puis ils vont décider de se taper sur les uns sur les autres. Bon, bah voilà, c'est fait. C'est tombé sur DVM, donc bout. Et puis que les gens de DVM qui ont poussé à la violence, bah juste qu'ils soient renvoyés, ça sera pas mal. C'est ce qu'on leur demande, c'est tout. Et après, ça devrait bien se passer. Ah mais je ne pensais pas voir les hooligans dans mon e-sport un jour. Bah en fait, il n'y a pas de côté hooligan dans l'e-sport pour l'instant. J'ai perdu mon oreille pour écouter ce qu'a dit Oden. Ouais, mais comme je dis des choses très intéressantes, c'était veuillez m'excuser pour l'oreille perdue, Messi Ricarou. Ah, mais en gros, il n'y a pas de... Enfin, clairement, on peut pas parler de hooliganisme dans l'e-sport. Non, voilà. Mais
c'est vrai que maintenant, avec des communautés qui viennent de communautés de streamers, de gens qui sont suivis, tout ça, il y a de plus en plus un aspect ultra qui apparaît, donc c'est bien parce que ça brasse, ça fout de l'ambiance et tout, c'est rigolo. Il faut que ça reste bon enfant, quoi. C'est-à-dire que si on arrive au point où les gars se foutent sur la gueule parce qu'ils sont pas du même maillot, bon, non, voilà. Donc c'est arrivé une fois. Voilà, et évitons de faire en sorte que ça arrive une deuxième fois, quoi, ça pourrait être pas mal. Ah, que, Mais il y a un joueur qui s'est fait frapper pendant un event il y a quelques temps, j'ai vu sur TikTok. Ah, celui-là je l'ai pas vu. bah, après, Et en gros, c'était vraiment une altercation dans le public. Hein. voilà, Ah, encore l'équipe de GL Tommy. Ah bon? Mais décidément, il les attire. Ah, les dissensions. Batwings, c'est pas une quête, Encore dans le milieu de l'e-sport, il était déjà arrivé des petits, comment dire, des trucs individuels, mais là c'est vraiment supporter contre supporter, quoi. Avec, Il y a un joueur qui s'est fait fracasser avant la game. Spoiler, ils n'ont pas joué. Oui, non, mais alors, dans l'altercation qu'il y avait eu, l'équipe de JL Tommy, puisque apparemment je crois qu'il y avait aussi des trucs comme quoi il y avait des cris racistes ou des trucs violents, tout ce qui était fait, et donc l'équipe de JL Tommy a dit bah puisque c'est comme ça on jouera pas le match. Ce que je peux comprendre, et en réalité je trouve que c'est même la meilleure attitude à avoir vis-à-vis de ça. Alors évidemment, ça fait chier tout le monde, les organisateurs, les spectateurs, etc. Sauf que en fait, c'est l'action qui a le plus d'impact et qui force tout de suite une réaction, enfin tout de suite, qui va forcer une réaction après l'event immédiate, parce qu'aucun organisateur ne veut qu'il y ait la moitié des parties qui se jouent pas parce qu'il y a de la violence dans le public. Donc je trouve que le move qu'a eu JL Tommy était clairement le meilleur. Les autres équipes, elles, ont joué. Très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'embrouille et tout. Mais le fait que l'équipe qui a été la victime de ça se soit retirée, tout ça, et que ça ait un impact direct sur l'event, c'est, à mon sens, la meilleure décision qui ait pu être faite. Surtout qu'en plus, quand tu vois que pas mal de team e-sport commencent à mettre les points sur les i à partir de maintenant pour tout ce qui est en termes de violence et de respect envers les autres dans une communauté. Oui, je suis d'accord avec toi, Icaro, pareil. Enfin, le personnage de GL Tommy, honnêtement, j'ai absolument pas une bonne opinion de lui. Mais en ce qui me concerne, sa réaction, pour moi, là, elle est absolument ok. C'est même la meilleure réaction qu'il pouvait avoir. Donc non, clairement, il y a pas d'embrouille là-dessus. Hein. Oh, Il faut savoir reconnaître à son adversaire ou une personne qu'on n'apprécie pas beaucoup quand cette personne fait des bonnes choses, Putain, c'est toujours bien. je suis mort comme un con. Mm. Mm. Voilà. Le petit chat est mort. Le petit chat s'est fait planter. Il est planté. Ah mais en vrai, genre je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de... En fait, il y a de plus en plus d'équipes e-sport qui commencent à mettre les points sur les i en termes de violence et de respect envers les communes. Enfin, ça commence. Ça aurait dû commencer depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça commence à émerger de la tête l'idée de punir en fait si les gens sont violents envers les autres. Mm. Parce que normalement, l'e-sport c'est un moment de partage, où on se fait tout ce kiffer tous ensemble et pas un moment où genre, tu te tapes sur la gueule des autres quoi. C'est ça. C'est le sport, quoi. C'est ça. Après, moi, c'est toujours aussi dépendant de comment est-ce que les gens consomment l'e-sport, etc. Je pense que c'est surtout très impactant pour les personnes qui vont qui vont voir ces événements-là en public, en vrai. C'est vrai que de mon côté, moi, je consomme absolument pas l'e-sport de cette manière-là, donc bon, ça me concerne un petit peu moins, mais non, c'est globalement, on n'a pas envie de voir ça. Ah, c'est ça, surtout si ça peut être un cadeau. Par exemple, t'as tes enfants, ils aiment bien un jeu, en mode
Oh bah tiens, on va aller voir en vrai pour. Voilà, t'es le fameux parent qui accompagne tes enfants et tout, et puis ensuite tu fais. Ouais, après, tu vois Ça se ou, tape. t'as déjà entendu ça, t'es là, tu fais bon bah on va éviter, tu vois. C'est Les jeux vidéo ça rend violent. Hein. Ah oui, absolument. comme des matchs de foot, hein, des fois. Moi j'attends le bandeau BFM TV encore. Hein, on l'a pas vu. Est-ce que CNews en a parlé Les jeux vidéo rendent violents. Et oui, Mais de toute façon, un vous débat êtes qui avait des fait jeunes fureur à vu que l'époque. Vous jouez à des jeux vidéo à plus de 25 ans aussi. Ah oui, ça c'est Yann Moix. Voilà. Ça c'est. Si vous jouez aux jeux vidéo à 25 ans passés, vous êtes un attardé ou un débile profond, je sais plus qu'est-ce qu'il a dit comme. Exactement. Donc voilà. Dommage. Je pensais être une bonne personne, mais finalement je suis un attardé. Écoutez, oui, que tu fais voulez-vous con, que je vous ouais. dise. Ouais, je pense que c'est un petit peu ma caractéristique principale. Ça revient souvent, ce qualificatif. Non, par contre, ce qui se passe, non mais par contre, ce qui vient de se passer là, c'est que je viens d'avoir 2 trucs violés dans une run enfin, dans un début de run où je suis censé être à poil et ne pas avoir de chance en fait. Dans ça, en back to back. Genre là, actuellement, je viens de dropper à des trucs à genre 3% de chance là. C'est pas mal. T'as géré la RNG, t'es mort exprès pour générer Eh ça. oui. Exactement. Tout Le était- speedrun. Tout était calculé depuis le début. Il est rentré dans le Breaking code. Ball. Bon. Ah. Ok. Est-ce que c'est bon pour ce petit sujet d'introduction, cette petite mise en bouche? Oui. Oui, très bien. C'est délicieux. Hein. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons d'autre comme sujet? Alors j'ai plein de sujets d'actualité. Et vraiment c'est politique, hein, donc attention, ça va. Ah bah là, de toute façon, il nous fait. Ça faisait 4 streams, ça faisait 4 streams d'affilée où on n'avait plus notre quota. Ouais, on Votre en a côté fait la semaine de dernière. politique. Voilà. Un peu. Eh bien, écoutez, en plus ça tombe bien parce que j'ai écouté une vidéo très intéressante ce midi du fondateur d'un média alternatif français basé sur un peu l'économie qui s'appelle Elucide. Si vous voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Hein. C'est très très sympa et bien fait comme truc. Et en gros, il discutait avec Denis Robert, le directeur de Blast, autre média en ligne, pour essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qui est en train de foutre Trump avec les putains de tarifs sur les importations et les trucs comme ça. Et en fait, pour l'instant, en France, si vous avez écouté un petit peu ce qui se passait dans les médias, la manière dont c'était analysé, tout le monde partait du principe que Trump est un con et en fait il est en train de faire n'importe quoi et ça va se retourner contre lui et la preuve que ça s'est retourné contre lui puisqu'il est revenu en arrière de ce qu'il avait dit qu'il allait faire, puisque normalement l'Europe on devait passer à 20% d'importation, enfin de taxes d'importation, alors que normalement on a des accords à 2%, donc bon, x10 au niveau des taxes, c'est quand même assez significatif, mais que étant donné que l'Europe n'a pas fait de réponse ou de retaliation, je ne me souviens plus le terme en français, de retaliation, de vengeance, un truc comme ça, vis-à-vis de ça. Du coup, il a mis 90 jours de pause sur cette taxe pour laisser l'Europe venir discuter. Oui. Voilà, et en fait, des personnes ont analysé ça en France pour dire que, en fait, Trump s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, et donc il a décidé de revenir sur sa décision pour rattraper le coup. Et l'une des idées qui est proposée est de dire qu'en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, Trump avait justement prévu ce truc-là depuis le début. Voilà, puisqu'en fait, quand on regarde son programme politique, ce qu'il avait écrit dans son programme, c'était que il voulait faire en sorte que toutes les mettre 10% de taxes partout, tout le temps, sur tout le monde. Il avait un objectif, mettre 10% de taxes.
Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a, suite aux 90 jours de pause et tout qui nous a proposé, en fait, on n'est pas revenu comme avant, on est passé de 20% à 10%. Donc en fait, actuellement, il a répondu à son programme dans l'idée. Donc en fait, il a déjà gagné par rapport à ce qu'il avait vraiment dit. Sauf que apparemment, c'est une information qui passe à côté de beaucoup de personnes dans les médias français. Et donc cet analyste-là, lui disait non, en fait, je pense au contraire que Trump a été plutôt malin là-dessus. Et il est vraiment dans la situation où, en fait, il est dans une situation de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que lui, il voulait mettre 10%. Donc il a foutu tout le monde à 20%. Et ensuite il dit bon, voilà, on se donne quelques jours, on en discute et on revient. Mais par contre, en attendant, vous restez à 10%. Et en fait, c'est très très cynique quand tu regardes tout ça, mine de rien. Sauf que je trouve que ça fait quand même assez de sens de ce truc-là. Puisque globalement, est-ce qu'on peut se dire que Trump est un abruti? Alors, moi, j'estime que c'est une personne dangereuse et particulièrement nocive pour le monde. Sauf qu'il faut lui reconnaître quand même une chose, c'est que ce mec-là, alors que l'ensemble des médias, l'ensemble des médias américains était contre lui, c'est-à-dire que même Fox News avait quand même plus ou moins abandonné lors de son deuxième mandat. Malgré cette opposition, il a quand même réussi à se faire élire 2 fois président des États-Unis. Non, Ce qui est quand même pas rien. Donc peut-être que le mec, ou alors peut-être que le mec sait très très bien s'entourer. Possibilité également. Ouais. Dans tous les cas, la situation qu'il y a actuellement, c'est qu'il faut imaginer que Trump, il a actuellement je crois qu'il parlait de quelque chose comme 70 pays qui viennent le voir pour négocier des taxes. Alors qu'avant la négociation n'était même pas considérée en réalité. C'est-à-dire que tout le monde disait non, c'est normal, c'est comme ça, voilà. C'est-à-dire que personne ne voulait négocier puisqu'il n'y avait rien à négocier, les prix étaient tellement faibles. Et là en fait il a réussi à mettre tout le monde dans une situation où ils disent non, en fait il faut venir négocier. Donc est-ce qu'on peut pas dire qu'il n'a pas déjà gagné ce bonhomme-là? J'avais vu un analyste américain qui parlait que ça se rapprochait de ce que faisaient les Anglais durant leur grand empire, en mode si t'es cool avec nous, on va baisser les taxes et genre mettre des cadeaux au pays, au pays si t'es cool pour échanger tes épices ou autre. On va baisser tout ça. Et ça rappelait beaucoup ça, ce que faisait Trump. Donc on est dans une situation comme ça aussi. Et aussi il y a Question comme nous. quelque chose qui est aussi intéressant vis-à-vis de ça. On sait qu'il y a beaucoup de tensions entre la Chine et les États-Unis. Sauf que aujourd'hui, on peut présenter la chose de cette manière-là, c'est que aucune économie occidentale moderne ne peut se passer de la Chine. Parce qu'en fait, les produits qui sont produits en Chine ne sont produits que là-bas. Et s'ils n'étaient pas produits là-bas, en fait, on aurait des produits qui en France, c'est-à-dire que votre ordinateur, vous le payez 15 000 balles, quoi. C'est con d'avoir délocalisé les choses. Oui, mais merci à la mondialisation. Donc en fait, voilà, ce qui fait que l'une des autres idées aussi, c'est de dire que Trump a décidé d'attaquer la dépendance que les États-Unis ont envers la Chine. Et donc pour attaquer cette dépendance-là, en fait, il a décidé de vraiment entrer en conflit ouvert. L'autre chose que ça permet également, c'est qu'on sait que les États-Unis souhaitent protéger Taïwan pour que Taïwan reste indépendante. Sauf que, imaginez la situation où la Chine envahit Taïwan, mais où les États-Unis sont dépendants de la Chine. Alors en fait, est-ce que tu vas vraiment déclarer la guerre à la Chine si tu es dépendant d'elle pour protéger Taïwan ? A priori, c'est quand même compliqué. Et donc en fait, il y a d'autres personnes, voilà, il y a aussi une analyse qui est en train d'apparaître, où on se dit, où des personnes émettent l'hypothèse qu'en fait, ce que Trump est aussi potentiellement en train de faire, c'est
de décorréler la Chine des États-Unis pour que la Chine retrouve une forme d'indépendance vis-à-vis de ce pays-là, vis-à-vis de cette puissance-là, et ainsi, d'accord, se met dans une situation où s'il y a un conflit, en fait, la Chine ne puisse pas se dire, en fait, les États-Unis ne peuvent pas m'attaquer de toute façon, parce que s'ils m'attaquent, de toute façon, ils sont dépendants de moi pour leur économie. Yes. Ce que la Chine pense un petit peu maintenant, ce qu'elle pense d'ailleurs à juste titre, c'est-à-dire que si vous rentrez en guerre contre la Chine, les semi-conducteurs vous en avez plus, les supraconducteurs vous en avez plus, le nombre de choses de la tech qui tombent si la Chine n'est plus avec vous, voilà, votre économie tombe en ruine très très vite. Et donc vous avez ça aussi qui se rentre en jeu. Donc, arrêtons de penser que Trump est con. Voilà. Et essayons de se dire que il a un plan derrière ça et que peut-être il faudrait qu'on fasse attention aux cartes qui sont abattues. Vous avez aussi une autre idée qui est que Trump fait ça pour diviser l'Europe. Et c'est vrai que c'est une très bonne chose, puisqu'en gros, Trump n'a pas mis une taxation sur un pays en particulier, mais sur en gros tous les pays, l'Union européenne. Ouais. Sauf qu'il y a des balances commerciales qui sont différentes au sein des pays en Europe. C'est-à-dire que par exemple l'Allemagne a une balance positive, la France a une balance négative, etc. L'Italie a une balance négative et tout. Ce qui fait que, en gros, ça crée paradoxalement, le fait d'appliquer la même règle à tous les pays européens crée une différence entre les pays européens, une différence de traitement entre les pays européens. Donc, et ce paradoxe, en fait, c'est le premier truc, c'est le poison de la division. Si tu veux commencer à saper diviser pour mieux régner. Exact. Non, mais c'est exactement. Tu commences à faire en sorte de les distinguer, de les individualiser, d'accord. Et en fait, c'est ce que le move de Trump fait en réalité, c'est-à-dire que les échanges qui sont faits sont très, très désavantageux pour la France, plus avantageux pour l'Allemagne, assez catastrophique pour l'Espagne, enfin des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les pays vont réagir différemment en fonction de cette situation. La géopolitique. Voilà. Et oui, non mais non, en ce moment, ça bouge. Et après, bon, sinon après on pourra aussi parler en politique intérieure. Oublié. Attends. Je sais pas comment la Suisse était gérée, pour être honnête. La menace russe, pardon. La menace russe. Ah oui, pardon, la menace russe. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé. De toute façon, bon, retenez qu'une chose, c'est que Poutine ne veut qu'une seule chose, c'est la fin de l'Occident, donc la fin de nous. Voilà, c'est une bonne approximation de son objectif. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ah oui, et après, bon, moi j'ai plus des sujets de politique française, puisque en ce moment il y a bon nombre de commissions d'enquête très intéressantes qui sont en train de se passer en France, avec des révélations et des sujets particulièrement intéressants. Donc non, il faudra aussi en parler. Est-ce qu'on a des nouvelles de la commission? Il n'y avait pas une commission contre Méluche? Une commission contre Mélenchon? Non, tu as une enquête par rapport à un problème de financement de campagne de Mélenchon. Mais l'enquête est encore en train de se faire, et d'ailleurs je crois pas que Mélenchon ait été référé. Il a été entendu, mais pour l'instant il n'a pas été déféré. Donc voilà, on est encore dans l'étape préliminaire. Donc voilà, mais oui, en effet, il y a une enquête qui est faite vis-à-vis du financement de la campagne présidentielle de la LFI. Je crois que ça doit être pour 2017 de mémoire. Alors sinon, au niveau de la politique intérieure, il y a quand même eu des événements. Est-ce que vous avez parlé du cas de Le Pen la semaine dernière ou pas du tout? Non, on n'a pas parlé. Vous avez pas parlé. Nous t'avions attendu. Ah, parfait. Alors, vous avez deux. Non, oui, c'est ça. Vous avez deux
affaires judiciaires majeures qui se passent en France actuellement. Vous avez l'affaire judiciaire de Nicolas Sarkozy pour sa financement de campagne présidentielle de 2007. D'accord. Cette affaire est primordiale. Pourquoi ? Puisque il s'agirait de la première fois que l'on condamne, toute l'audition a été terminée et il y a eu les préconisations du parquet qui ont été sorties, où le parquet demande 7 ans d'emprisonnement ferme de Sarkozy. 7 ans d'emprisonnement ferme, ça veut dire que vous avez Sarkozy physiquement en prison. C'est pas du bracelet électronique, hein. C'est-à-dire que Sarko est en prison pour de vrai, derrière les barreaux. Voilà, c'est donc... Les gourmettes, monsieur, les gourmettes. Non mais voilà, c'est vraiment un ancien président de la République qui est dans cette situation-là. Enfin voilà, c'est quand même une accusation... c'est quand même une accusation impressionnante, quoi, d'arriver à ça. Donc ça c'est ultra important. Sauf que si vous écoutez les médias mainstream, d'accord, ils vont tous vous dire c'est compliqué. Voilà, ils vont tous vous dire c'est une affaire très compliquée, elle est très technique. Je crois que pas du tout en réalité. Alors que non, pas tant que ça, pas tant que ça. L'affaire se résume assez simplement en réalité. Nicolas Sarkozy aurait passer un pacte avec le régime autoritaire de Kadhafi, donc régime libyen de Kadhafi, pour obtenir un financement pour sa campagne présidentielle. Financement qui n'a pas été tracé, qui donc a un impact sur la loyauté du scrutin, puisque ça veut dire qu'un candidat avait plus de ressources que ce que les autres pouvaient prétendre. Voilà. Donc voilà, le sujet n'est pas plus compliqué que ça en réalité. Alors après, quand on regarde évidemment les pièces, on sait qu'il y a un peu de technicité qui apparaissent. Mais non, le sujet n'est clairement pas aussi compliqué que ce que des gens veulent vous faire croire, parce qu'évidemment les gens veulent que vous ne réfléchissiez pas et que vous disiez oh c'est compliqué, c'est pas pour moi, et que évidemment vous supputiez que la justice est corrompue. Voilà, c'est un petit peu ça l'odeur rance qu'il y a derrière ça. Alors, comment j'y sens, moi. Un petit peu quand même. Oui, voilà, donc non, voilà, l'histoire se résume assez simplement en réalité. Quoi qu'il en soit. Donc ça c'est la première affaire qui est en train de se faire, sauf que donc les réquisitions ont été faites par le parquet et vous avez le délibéré qui doit arriver au mois de mai, je crois, un truc comme ça. Donc ça va être dans quelques semaines qu'on saura ce qui sera retenu. Mais vous avez eu un autre délibéré qui a été effectué, qui est le délibéré des emplois parlementaires européens fictifs du Rassemblement national. Oui. Qui a été fait par donc Rassemblement national, qui a amené Marine Le Pen à se voir frapper de plusieurs choses, notamment donc évidemment remboursement, plus prison avec sursis, plus inéligibilité avec application provisoire, je crois, de la peine. C'est-à-dire qu'en gros, Marine Le Pen est actuellement, au moment où on se parle, ne peut plus participer à une élection, quelle qu'elle soit, pendant 5 ans. Ce qui signifierait... Dans le sens, c'est que comme ils peuvent faire appel, théoriquement, toutes les peines sont enlevées et vu que c'est provisoire, elle est gardée. C'est ça. En gros, normalement, en France, si jamais vous êtes condamné, d'accord, et que vous faites appel, l'appel, on dit qu'il est suspensif. C'est-à-dire qu'en gros, il va suspendre la peine qui vous était infligée. Donc, si par exemple, vous faites une connerie, le juge vous dit, voilà, il faut que tu payes 100 balles, et que toi, tu fais appel, en fait, tant que l'appel est passé, tu n'as pas à payer les 100 balles. C'est ça. Là, quand tu fais avec application provisoire, en réalité, c'est que le juge il se dit non, tu vas payer tes 100 balles, d'accord, et on va voir en appel ce qu'on fait, ce qu'on s'arrange. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc en gros, actuellement, voilà, Marine Le Pen est frappée d'inéligibilité.
Ce qui signifie une chose, c'est que actuellement, alors ce qui signifie même plusieurs choses, parce que les impacts sont quand même assez impressionnants. Donc évidemment, l'élection présidentielle qu'il y a dans 2 ans, elle peut pas y participer. Actuellement, c'est pas possible. Son poste de conseillère régionale de la région Pas-de-Calais, elle a dû l'abandonner. Parce que voilà, elle ne peut plus l'avoir. Elle reste néanmoins députée jusqu'à la fin de son mandat, d'accord. Sauf que s'il y a une dissolution et que du coup Emmanuel Macron appelle à de nouvelles élections, si on arrive à cette situation-là, et en fait Marine Le Pen ne peut pas se représenter pour briguer un poste de député. Et donc, ça a un effet de bord assez intéressant, c'est de se dire, est-ce que le Rassemblement national, le groupe parlementaire Rassemblement national, va prendre le risque de voter une motion de censure qui risquerait, en cas de dissolution du Parlement par Macron, en guise de vengeance de ce truc-là, qui risquerait de retirer son mandat à Marine Le Pen. Est-ce que le Rassemblement national, désormais, votera une motion de censure? C'est une question qui reste ouverte. C'est pas évident de répondre à cette question. Et en pratique aussi, en mode vous voulez pas une dissolution? Faut accepter nos trucs. Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez un rebalancement des leviers qui est quand même assez étonnant. Autre chose au niveau de la rhétorique qui était utilisée par le Rassemblement national les jours qui ont suivi ce délibéré. Évidemment, on s'y attendait, mais bon, ils ont attaqué les juges, ils ont attaqué la justice, ils ont dit que tout ça c'était de la merde. Enfin voilà, une rhétorique classique de l'extrême droite, etc. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'était de se dire que lorsqu'ils sont c'est qu'ils ont dit que normalement en France, un appel dans ces cours-là, ils estimaient qu'ils avaient besoin d'à peu près 18 mois pour pouvoir gérer un appel. Donc 18 mois, ça mène trop loin. Hein. 18 mois, on est déjà donc en janvier 2027. Donc là, pour l'élection présidentielle, tu l'as dans le baba. Hein. C'est fini ton truc. Sauf que la justice a fait non, en raison de la situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer ça. Et vous allez être jugé été de l'année prochaine. Voilà. Donc été 2026, il y aura le nouvel appel qui sera fait. Et donc sur cet appel-là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que la peine sera confirmée? Est-ce qu'elle sera aggravée? Est-ce qu'elle sera réduite? Est-ce qu'elle sera diminuée, annulée complètement? Est-ce qu'il y aura un acquittement qui sera fait, etc. Si on vient un petit peu sur le fond de l'affaire, de qu'est-ce qui s'est passé, je parle des conséquences vu tout à l'heure, sans parler trop du fond. Ce qui s'est passé dans ces affaires-là, c'est que le Rassemblement national avait des députés qui étaient élus au Parlement européen. Et en fait, ce qui est reproché au Rassemblement national, c'est d'avoir utilisé les ressources du Parlement européen pour embaucher des assistants parlementaires européens, mais en fait, assistants parlementaires qui n'étaient pas utilisés dans le cadre du travail des députés européens, mais qui étaient utilisés dans le cadre du travail du parti Rassemblement national. Dans le sens où, quand vous êtes un député, vous avez besoin de personnes pour vous entourer, pour travailler avec vous, etc. Parce que c'est des sujets techniques, difficiles, tout ça, donc vous ne pouvez pas faire tout seul. D'accord ? Donc, tous les parlements mettent à disposition des députés une ressource financière qui leur permet d'embaucher un certain nombre de collaborateurs. D'accord. Vous avez des vidéos de vulgarisation très sympas sur YouTube là-dessus qui vous montrent où globalement ils considèrent peut-être entre 2 et 4 collaborateurs par député, enfin par parlementaire en général, c'est à peu près la norme. Et donc vous avez ces collaborateurs-là, mais ces collaborateurs-là, dans leur contrat, ils ont
un contrat qui est précis, qui dit clairement qu'ils doivent travailler dans le sens du travail du parlementaire dans son vis-à-vis de son mandat. D'accord ? Donc si vous êtes assistant d'un parlementaire européen, c'est pour aider le parlementaire européen dans son travail de parlementaire européen. Sauf que là, ce que le RN a fait, c'est qu'ils ont utilisé la possibilité d'embaucher ces personnes-là via le Parlement européen, mais ces personnes-là ne travaillaient pas au Parlement européen, elles travaillaient pour le Rassemblement national. Donc c'est du détournement de fonds publics, c'est littéralement ça, un détournement de fonds publics. La notion, alors il y a plein de personnes qui vont encore une fois essayer de faire croire que c'est très compliqué. En réalité c'est pas compliqué du tout, le détournement de fonds publics ça se résume aussi simplement que ça. C'est-à-dire que vous avez un organisme public qui vous donne de l'argent pour faire quelque chose et vous utilisez cet argent pour faire autre chose. C'est aussi simple que ça, la règle. Donc là, le Parlement européen avait mis à disposition des parlementaires RN, de l'argent pour des assistants parlementaires au sein du Parlement européen, et ils ont utilisé cet argent pour des assistants du parti. Voilà. Donc, elle est là, le détournement de fonds publics. Et l'une des raisons pour laquelle la peine a été aussi dure de la part des magistrats, c'est que pendant tout le procès, le Rassemblement national a admis avoir fait ça, mais a nié que c'était un problème. C'est-à-dire que le Rassemblement national considère que oui, on l'a fait, mais on avait le droit de le faire et qu'il n'y a aucun souci et que vous nous emmerdez. Voilà, pour mettre un petit peu d'emphase là-dedans. Et c'est de ce fait-là que les magistrats ont dit, en fait, c'est que si ces gars-là disent qu'ils sont d'accord pour un mec qui l'ont fait, mais que pour eux, il n'y a pas de souci, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'ils le refassent. Puisque ce qu'ils ont fait, et pour eux, il n'y a pas de souci, il y a de bonnes chances qu'ils le refassent. Et c'est ce qu'ils le refassent qui pose problème. Et c'est pour ça que la sanction a été sévère à côté, parce que la justice, c'est pas juste de punir quelqu'un quand il a fait une mauvaise action, c'est de s'assurer que cette personne ne refasse pas la mauvaise action. Sauf que là, quand vous avez une personne, enfin un prévenu qui de manière aussi ostensible que ça dit, en fait non, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis de toute façon, on le refera, hein, voilà. Du coup, non, voilà, donc la justice sanctionne en disant, en fait, si vous dites que vous allez refaire, non, on vous applique la peine tout de suite, et puis voilà, comme ça vous le refaites pas, c'est fini. Comme ça, on est sûr. Exactement. Donc voilà, on est quand même sur une situation particulière. Si on parle de quelques chiffres qui étaient assez sympathiques, c'est-à-dire que, alors, en plus du fait d'avoir utilisé des ressources pour avoir vraiment en plus du fait que le Rassemblement national a utilisé les ressources européennes pour le parti, etc., en réalité c'était même plus retorse que ça. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont, entre guillemets, embauchés les uns les autres pour pouvoir récupérer l'argent et vivre une vie vraiment confortable. Non mais vraiment, c'est-à-dire que c'est donc alors le mari ou l'ancien mari de Marine Le Pen, je ne sais plus, qui est Louis Alliot, le maire de Perpignan. Un maire de Perpignan qui est un des grands cadres du Rassemblement national également, qui lui avait été embauché en tant qu'assistant parlementaire, alors qu'il était déjà maire à cette époque-là, qu'il était responsable quand même au sein du Rassemblement national depuis un certain temps. Et lui, il était du coup payé dans le cadre de son contrat d'assistant parlementaire 5 000 € par mois. Oui, je rappelle encore une fois pour un taf qu'il ne faisait pas, puisqu'en fait il n'était pas au Parlement européen. Hein. Il était payé 5 000 € par mois sur des deniers publics, parce que l'argent européen c'est le nôtre. Donc voilà, il faut quand même se rendre compte de l'enculerie qu'il y avait derrière. Et dernier clou dans le cercueil pour dire qu'en fait le RN refera ça si on le sanctionne pas, c'est parce que au moment où on se parle, ils sont déjà en train de le refaire. Oh. Voilà, c'est le dernier truc qui est sorti, je crois hier ou avant-hier, c'est qu'en fait donc
voilà, souvenez-vous de ce stream qui avait duré à peu près 12h30 où j'avais présenté toutes les listes européennes, etc. Donc en juin de l'année dernière, on a eu des élections européennes. Et dans ces élections européennes-là, Jordan Bardella était tête de liste du Rassemblement national. Et donc, depuis juin de l'année dernière, donc ça va faire 10 mois. 10 mois, hein. Depuis juin de l'année dernière, Jordan Bardella demande à l'administration du Parlement européen d'embaucher en tant qu'assistant parlementaire européen son chef de cabinet qui travaille déjà pour lui. Donc en fait, le Rassemblement national est en train de refaire exactement la même chose pour laquelle ils ont été condamnés. Donc c'est la preuve que la récidive est présente, voilà, puisqu'ils sont en train de le refaire au moment où on se parle. Et ça fait 10 mois que le Parlement européen lui dit non, vous ne pouvez pas faire ça, on va pas vous laisser. Et que Bardella il fait mais si, embauchez mon chef de cabinet parisien pour ce truc, voilà. Donc non, ça sera pas. Donc voilà, c'est un très gros sujet. Suivez un petit peu, voilà, ce qui se passe au niveau du Rassemblement national et des affaires judiciaires en ce moment. Il y a beaucoup de sujets très intéressants qui se passent. Vous avez ces deux affaires-là qui sont présentes et qui ont lieu. Donc non, il faut se tenir informé de ça. Et comme dirait un grand homme, c'est au peuple de choisir. Oui, alors c'est vrai que Stream 21 on dit oui, c'est au peuple de choisir s'ils veulent Marine Le Pen, tout ça. Alors moi, je veux bien. Je pense que si. Qu'en fait, il y a déjà un tri qui doit être fait de base. C'est-à-dire que si déjà de base tu ne respectes pas les institutions pour lesquelles tu vas être élu, mais au point vraiment de les frauder. Bah t'as pas de légitimité à être élu, quoi. Enfin, oui, là-dessus je suis d'accord. Donc non, moi, le fait de dire oui c'est au peuple de choisir, oui très bien, ultimement c'est au peuple de choisir, sauf que le choix doit quand même se faire sur des personnes qui sont à minima honorables, quoi. Là non, c'est pas possible comme situation. Donc voilà. Il y en avait, c'était les juges étaient déjà pour le peuple, tout ça. C'est déjà une représentation du peuple. Oui, c'est-à-dire que philosophiquement, les juges rendent la justice au nom du peuple. Ouais. Et voilà, c'est les juges quand ils appliquent un truc, ils l'appliquent pas pour eux, pas pour l'État, pour rien, ils l'appliquent au nom du peuple. C'est en notre nom qu'ils l'ont condamné. Ils sont là pour ça. J'avoue que j'aime pas trop ce truc-là, vu que c'est pas moi qui ai choisi. Comment ça ? Il n'y a pas de vote, c'est aux États-Unis, je crois, que tu peux voter pour les. Oui, où tu élis les juges, tout à fait. En France, ça n'existe pas. En France, il n'y a pas, donc c'est pour ça, c'est un peu ce côté. Je suis en mode. D'accord. Ouais, alors ça c'est une réflexion sur laquelle j'arrive pas à trancher personnellement. Ouais. C'est-à-dire que en gros. Le premier réflexe que j'ai de me dire, c'est est-ce que je suis compétent pour juger de la compétence d'un juge ? Voilà, parce que en fait un juge, voilà, c'est vraiment tu dois avoir la compétence. Mais en même temps, je me dis, est-ce que on ne devrait pas attendre une certaine forme de compétence de la part de nos politiques ? Et en fait, j'ai l'impression que oui, mais non, tu vois. Donc, c'est un peu une zone grise. Je sais pas exactement où me placer vis-à-vis de ça. Donc bon, mais oui, c'est donc aux États-Unis en effet on vote pour les juges. Je suis pas entièrement favorable à l'idée que ce soit le cas en France, pour être honnête. Un autre système, peut-être un truc. Non, faut voir. Bah après. Dans la 6ème République, peut-être. Oui, par exemple, j'ai plein de trucs. Après, je pense que c'était Fabrice Arfi qui en avait parlé sur le plateau de Backseat. C'était une discussion qu'il avait eue avec Usul notamment, qui était de dire est-ce qu'il ne faudrait pas que des juges soient présents à la télévision, dans les médias pour faire de la vulgarisation, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, pour essayer un petit peu de faire de la pédagogie, parce que moi je suis
Voilà, je Ouais, je reste suis totalement pour. Hein. je reste convaincu de l'intelligence globale de mes concitoyens, où en gros, si je leur mets une personne intéressante et compétente en face d'eux, qui leur explique calmement et gentiment comment ça se passe, je suis sûr que mes concitoyens sont capables de comprendre d'en tirer les conclusions sensées. Donc voilà, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu aies une représentation, parce que c'est vrai que sur les plateaux télé, des avocats t'envoient, tu peux éventuellement voir des policiers, Oui. d'accord, mais par contre, des magistrats, donc procureurs, juges, non. bâtonniers, trucs comme ça, en fait, on n'en a Ni pas. Pepper Spot. Non, non. Tu vois, on n'en a pas à la télévision. Ou, enfin, à la télévision et même dans les médias. Oh non, il est mort. Donc non, clairement là je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, à mon avis. Il y a beaucoup de pédagogie de grande valeur qui pourrait être faite. Voilà. Ouais, pas que pour les juges, mais pour beaucoup de métiers aussi qui sont, j'ai l'impression, remplacés par c'est des gens je sais tout. Oui, bah c'est les fameux experts de plateau qui sont experts en tout mais qui connaissent rien. Enfin, ça, tu vois. Des professionnels, faudra. Voilà, alors, le posting, c'est pas vous, c'est moi. ce qu'un certain Bourdieu appelait des toutologues. Voilà, les toutologues, je cherchais les toutologues. Les toutologues. Et c'est vrai que même sur YouTube, par exemple, j'ai déjà vu des juristes, des avocats, mais de juges. Bah t'as le monsieur vieux là, vous avez le droit, comment il s'appelle, je sais plus. Oui, vous avez le droit, mais il est pas juge, si. Si, il est juge, mais alors, faudrait que je revoie je vois son CV. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que le juge, t'as le juge qui juge en séance. Ah oui, après. Et t'as le juriste qui en fait fait le travail de l'ombre. Tu vois, c'est-à-dire que t'as deux juges différents dans l'idée. Donc voilà. Mais je crois que lui. Alors peut-être que tu as raison, peut-être qu'il était juriste mais pas juge, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il fait de la pédagogie là-dessus. Mais après, il faut voir, peut-être que tu as aussi une forme de déontologie qui interdit aux juges de le faire, mais dans ce cas-là, je me dis franchement c'est dommage quoi, parce que ça fait vraiment... En fait, ça fait un truc un peu, une boîte noire sur laquelle on sait pas trop ce qui se passe, tu vois. Comme les policiers, ils ont pas forcément l'autorisation pour tout. Ah oui, enfin, alors après, les policiers sont représentés par des syndicats d'extrême droite sur les plateaux télé, donc je t'avoue que c'est sympathique. Quoi. Voilà, les policiers sont représentés par syndicats d'extrême droite, alliance en tête. Donc généralement, c'est des positions qui sont évidemment extrêmement mesurées et tempérées, hein, voilà, comme ce qu'on peut s'attendre de l'extrême droite en temps général. Voilà. Oui, voilà, ça c'est que, enfin. Voilà, sur le truc d'alliance, t'avais quand même le syndicaliste qui avait sorti le problème de la police et la justice. Hein, donc c'est très bien. Bravo les gars. Bravo les gars de faire en sorte de mettre en concurrence la police et la justice. C'est stressant comme idée. C'est con, hein, sans taper le cul par terre. Hein, vraiment, un peu débile, ouais. Un peu, oui, juste un peu. Façon politique. Au niveau des autres choses qui se passent, vous avez actuellement en France plusieurs commissions d'enquête parlementaires très intéressantes qui sont en train de se passer. Vous avez une commission d'enquête sur les violences dans les écoles privées catholiques qui est en train d'avoir lieu, et on a entendu des témoignages absolument glaçant. Vraiment, c'est-à-dire que j'estime ne pas faire partie des gens qui sont particulièrement choqués. Quand j'ai entendu le témoignage d'une dame qui avait été dans une école de jeunes filles catholiques avec des bonnes sœurs, etc., sur une situation qui s'est passée, j'ai eu un coup de froid, tu sais, c'est en entendant son histoire. C'était
absolument sordide comme truc. Donc non, clairement, voilà. Donc encore une fois l'intégrisme. Hein, donc voilà. Donc on parlait de l'intégrisme idéologique avec l'extrême droite. Bah là, nous avons l'intégrisme religieux. Voilà, super. Hein, on est content. Qui fait que, pour le faire simplement, enfin rapidement, vous avez une dame qui est qui avait été du coup étudiante, enfin élève d'un lycée privé catholique qui était géré par des bonnes sœurs. Une nuit, une fille avait fugué. Ouais, ça arrive. S'était réfugiée dans un arbre. Les bonnes sœurs avaient des chiens pour retrouver les filles dans la nuit. Oui. La fille est tombée par terre. Oh non, elle est morte. Les chiens l'ont bouffée. Non mais. Attends, le manger. Non mais quoi, mais. Voilà. Croquer ou ouais, non, bouffer, tuer. Voilà, bouffer, tuer. Voilà le témoignage qui a eu lieu la semaine dernière en France. Mais what? Voilà. Attends, c'est arrivé en quelle Non, année, je rappelle une chose, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes quand vous témoignez dans une commission d'enquête parlementaire, vous prêtez serment de dire la vérité. Ah, que la vérité, Voilà. A priori, je n'ai pas de raison de penser que cette personne mente. D'accord ? Quand elle me raconte une histoire comme ça, je suis proprement horrifié. Alors par contre, mon jeu, il est bugué, wesh. Mais par contre, c'est. En fait, c'est terrifiant de mentir sur une histoire comme ça, en fait. Genre, pourquoi tu gagnes quoi? Non, mais en fait, moi, non, en fait, ce que je dis, c'est qu'elle a pas de raison de mentir. J'ai pas de raison de croire qu'elle mente. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est-à-dire que a priori, ce qu'elle me dit, c'est vrai, tu vois. J'ai pas de raison de penser le contraire, puisqu'elle est sous serment et que cette personne-là, bah, elle témoigne, elle est membre d'une association. Et je vois pas ce qu'elle a gagné à mentir là-dessus. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, voilà, vous avez une école catholique privée, dans laquelle les bonnes sœurs ont livré une fille aux chiens qui l'ont bouffée. Voilà. C'est sympa. C'est très sympa. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de suivre les enquêtes que font nos parlementaires. Hein. Il y a des choses cruciales qui se passent. Autre sujet, donc autre enquête parlementaire qui est actuellement en train d'avoir lieu, qui est une enquête parlementaire sur le scandale des eaux minérales naturelles Nestlé. Alors celle-là, elle est un petit peu technique. Ah oui, ouais, en plus celle-là, en ce moment, c'est exceptionnel. Alors, Nestlé, c'est vrai que si vous connaissez, vous avez ce nom-là dans votre esprit. Non, je connais pas. Quand vous pensez Nestlé, vous pensez au yaourt. Hein, voilà, au petit yaourt très sympa. Ah, moi, voilà, le lait, le yaourt. Moi, je pense c'est sale, moi. Oui, non, mais c'est réel et tout, voilà. Alors, je vais être clair. Nestlé ne sont pas des bonnes personnes. Voilà, si vous avez une chose à retirer de votre esprit ce soir, voilà, Nestlé ne sont pas des bonnes personnes. Ok ? C'est-à-dire que le dirigeant de Nestlé fait quand même partie des êtres humains assez détestables qui ont dit que l'eau, comme tout bien commercial, devait avoir un prix. Voilà, c'est-à-dire que pour te dire le niveau quand même d'humanité de ce bonhomme-là, il dit que en fait en fait l'eau c'est comme une PS4 quoi. Voilà, c'est un bien marchand. Oui, bah bien sûr, évidemment, l'eau est un bien marchand. Oui, tout à fait. Donc Nestlé Waters en France a le droit d'exploitation de plusieurs sources minérales naturelles. Une source minérale naturelle en France, c'est tout simplement un endroit où vous pompez l'eau. Et en fait, l'eau que vous pompez, vous pouvez directement la consommer. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de la traiter, vous n'avez pas besoin de la transformer, etc. Elle est directement consommable. Ce n'est pas ton robinet. C'est ça. Oui, c'est pas comme l'eau de votre robinet, puisque l'eau de votre robinet est passée par une usine de traitement pour être réinjectée dans le circuit. D'accord ? Alors après, quand on dit ça, pensez pas que l'eau de votre robinet est mauvaise. Hein. Ça, c'est pas l'image qu'il faut ressortir de ça. Oui, c'est bien. C'est juste que l'eau minérale naturelle, c'est vraiment l'idée, c'est que
En fait, c'est comme comment on pourrait faire ça. C'est la différence entre vous achetez une tomate et un pot de sauce tomate, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que vous avez vos tomates, c'est le fruit, enfin c'est le fruit naturel, vous l'utilisez directement, voilà, et il y a pas de souci. Alors que le pot de tomate, c'est le truc mais transformé. Voilà, donc au bout du compte, vous avez de la tomate dans les deux cas, mais voilà, c'est pas le même produit. Et donc, ce qui est reproché à Nestlé, c'est qu'en gros, en raison de pollution et de contamination des sources naturelles qu'ils exploitaient, Nestlé a effectué des traitements sur ces eaux minérales naturelles. Sauf que ces traitements, en fait, auraient dû faire en sorte que les eaux ne puissent plus être considérées ou appelées comme eaux minérales naturelles, puisqu'elles avaient été traitées. Donc elles sont plus, voilà, elles sont plus naturelles. Ils ont menti sur le label et tout. Exactement. En réalité, l'un des trucs l'une des confusions que vous entendrez si vous écoutez un petit peu la défense de Nestlé, c'est qu'en fait Nestlé dit non, c'est pas vrai, nous n'avons mis aucun consommateur en danger. Ça n'est pas la question qui est posée. Ça, c'est exactement. C'est-à-dire que si vous entendez ça, d'accord, on essaie de noyer le poisson. La question n'est absolument pas la mise en danger du consommateur. Ça n'est pas ça. La question, c'est la tromperie du consommateur. On a vendu au consommateur une eau qui était labellisée eau minérale naturelle, alors qu'en réalité, c'était de l'eau traitée, comme de l'eau du robinet. Mais le consommateur n'a jamais été mis en danger. Il a été trompé. Le cœur du sujet est là, c'est vraiment une affaire de tromperie. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que Nestlé, ils n'ont pas caché la situation. D'accord. Même si on a entendu dans les, alors si vous écoutez les espèces de petits résumés de commissions parlementaires, c'est confondant. C'est-à-dire que chez Nestlé, le directeur d'usine ne sait pas pourquoi il y avait des filtres. La directrice France ne connaît pas la raison de pourquoi ils ont installé des filtres. La directrice marketing France ne sait pas pourquoi il y a des filtres qui ont été mis. C'est-à-dire qu'en gros, aucun dirigeant ne sait pourquoi quoi que ce soit a été fait. Donc de toute évidence, soit ces gens sont incompétents et il faut les virer, soit ils sont payés beaucoup trop cher en réalité. Hein, il y a un problème. Ou alors ils décident de mentir. Sauf qu'on rappelle, commission parlementaire, vous devez répondre aux questions. Obligatoirement. Pas mentir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que Nestlé dit, et ce qui est révélé par la commission d'enquête parlementaire, c'est que Nestlé a communiqué au pouvoir public les écarts qu'il y avait au niveau des eaux minérales qu'il pompait, en disant on a un souci sur ces eaux-là, pour qu'elles soient sans risque, il faut qu'on les traite. Et tout le nœud de l'affaire est que on ne sait pas à quel point l'État était au courant de ça et si oui ou non l'État a couvert cette fraude. Parce que si l'État a couvert la fraude, là, ça pose beaucoup plus de questions. On est dans une affaire où, d'un coup, on passe d'une fraude à la consommation à une corruption au niveau de l'État, et au plus haut niveau de l'État même, puisque là, on parle de discussions qui étaient directement vues avec les ministères, avec le secrétaire général de l'Élysée, etc. Donc là, on est vraiment dans un niveau particulièrement questionnant. Voilà. C'est quel ministère qui s'occupe des eaux ? Alors là, c'est une bonne question. Bonne question. Faudrait que je revoie les trucs parlementaires pour revoir exactement quel ministère était évoqué. Parce que ça peut être la santé, ça peut être l'agriculture. Pour ça, des fois, ça peut être Oui, voilà, non, mais ça peut être interministériel également, tu vois. Mais en tout cas, ce qui ressort, le beau mot du fait que tu t'es pris. Pas le ministère de la Défense, quoi. C'est pour ça. Donc non, je ne sais pas qui était vu et tout. Donc voilà. Donc vous avez ce truc-là qui peut devenir techniquement un scandale d'État, puisque si l'État a couvert les intérêts privés de Nestlé. Là ça pose question. Voilà, c'est-à-dire que des personnes au cœur de l'État ont décidé de jouer contre notre intérêt. Sauf que ces personnes sont censées jouer pour notre intérêt en réalité. Donc voilà. Des traîtres à la course. Oui, exactement.
Voilà, et si vous avez un peu de temps, regardez des résumés de commission. Vraiment c'est confondant, hein. Vous les voyez, ils font pitié ces gens-là, hein. Enfin franchement, c'est à essayer de tourner autour du pot, à parler avec cette langue de bois marketing ou qui veut rien dire, mais oui, brasse de l'air pendant 20 minutes. Non, J'avais vu celle de Bolloré, et c'était. Ah oui, encore, alors encore Bolloré, t'avais quand même une forme de panache, d'accord. C'est-à-dire que t'avais de l'histoire, tu pouvais te laisser porter par le truc. Là, c'est vraiment, t'as même pas le côté histoire. Là, c'est vraiment juste, c'est creux, quoi. Y a rien du tout, quoi. C'est fou. Et enfin, vous avez une dernière commission d'enquête sénatoriale cette fois, oui, puisque nos amis du Sénat aussi ils font des enquêtes formidables. Enquête sur les subventions de l'État aux entreprises. Est-ce que c'est pas fun ça, un peu des subventions d'État aux entreprises? Est-ce qu'on va enfin détruire la corruption? J'ai l'impression qu'on est dans une game où ça a déjà commencé. Ouais. Et en gros, donc dans cette commission d'enquête. Alors déjà, pourquoi j'aime bien cette commission d'enquête là, c'est que il y a parmi ces sénateurs un sénateur que j'aime beaucoup, Fabien Gay, voilà, qui est vraiment un sénateur que j'aime bien parce que il a un parler très franc, très direct, très populaire. Voilà, c'est bien en fait, ça change du parler un peu techno, un peu aride qu'on peut entendre tout ça, donc non, je l'aime bien là-dessus. Et surtout le gars, quand il est face à des personnes et qu'il veut des informations et qu'il doit retrouver des dossiers, tout ça, le mec il prépare, c'est-à-dire que techniquement il était face à Sanofi France, donc Sanofi c'est un petit laboratoire Pas trop connu. voilà, alors attendez, juste par curiosité, je vais regarder pour voir c'est quoi le chiffre d'affaires de ça. Artisanal. Ah oui, non mais c'est une petite société familiale, Sanofi, vous en faites pas. Donc Nintendo au Japon, c'est exactement, donc Sanofi, voilà, alors capitalisation, voilà, la boîte pèse 133 milliards d'euros. Voilà. Chiffre d'affaires en 2023, chiffre d'affaires en 2024, 41 milliards d'euros. Ils ont à peine commencé, Voilà. et ils viennent de débuter, c'est pour ça. Voilà, donc c'est une toute petite boîte, évidemment. Non, pas du tout. C'est une très grosse boîte. Voilà. Et en fait, vous avez donc Fabien Gay qui, surtout face à Sanofi, où Sanofi n'est pas capable de donner à la représentation nationale les subventions que l'État lui a versées. Je fais, bon, écoutez les gars, il y a des papiers, non mais c'est pas comme si on était à 1000 balles près, voilà. Ou par exemple on a un chiffre où vous avez 112 millions et moi j'ai 111 millions 500 000, voilà, bon, on n'est pas si voilà, c'est-à-dire que les gars n'étaient pas capables de répondre à la question. Et donc c'est très rigolo là-dedans, c'est que vous avez Fabien qui justement agonie Sanofi de papier, d'informations qu'il est allé fouiller sur internet avec ses assistants parlementaires, comme quoi voilà, travail d'assistant parlementaire, voilà, bravo l'équipe de monsieur Fabien Gay, qui réussit à aller récupérer les informations sur internet, etc. Pour donner des informations et un peu confondre Sanofi vis-à-vis de ça, pour savoir combien Sanofi a perçu d'aide de la part de l'État. Encore une fois, le but de ça, c'est pas de dire on donne trop aux entreprises. C'est pas l'objectif de ça. C'est juste que en France, depuis trop longtemps maintenant, les entreprises reçoivent des subventions de la part de l'État, sans qu'il y ait le contrôle nécessaire et suffisant derrière pour s'assurer que ces subventions sont correctement utilisées. Ouais, qui servent à... Exactement. Exactement. C'est-à-dire que si jamais dans votre vie vous avez une association, d'accord, vous faites partie d'une association et vous faites une demande, alors ça peut être à la mairie, ça peut être au département, à la région, etc. Vous faites une demande de subvention pour un projet, d'accord, et que cette subvention vous est versée. L'argent qui vous est versé ne doit être utilisé que pour le projet pour lequel il vous a été versé. On y revient toujours, voilà. Quand le public vous donne de l'argent,
cet argent doit être utilisé dans le cadre du projet que vous avez défini. Et il ne doit pas sortir de ce cadre-là. Et très souvent, d'accord, on vous demande de rendre des comptes vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que vous devez prouver que l'argent que vous avez utilisé, tout ça. Et si jamais vous n'avez pas utilisé tout l'argent qui vous a été donné, mais en fait, vous ne pouvez même pas l'utiliser pour d'autres projets, vous devez le rendre. Exactement. C'est-à-dire que si vous demandez, je sais pas, 10 000 balles pour faire une grande kermesse, et qu'en réalité, la kermesse vous a juste coûté 8 500 balles parce que vous aviez un très bon plan saucisse merguez chez Momo, et que finalement ça coûtait moins cher, mais en fait, les 1500 balles qui vous restent, vous devez le rendre à la communauté. Donc voilà un petit peu les trois grosses commissions d'enquête parlementaire qu'il y a actuellement. Et donc ça braille pas mal, hein, si vous regardez au Parlement et tout, en ce moment ça ferraille pas mal. Bon, j'ai terminé pour mon grand tunnel. Mon grand tunnel de politique, c'est ça. Donc si jamais vous avez d'autres sujets qui vous viennent, bah, allez-y, je ferme ma gueule. Oui. Je dirais pas ça comme ça. Oui. Et je bois. Waouh. Putain, il m'a surpris. Putain, j'ai entendu un bruit, j'étais pas sûr, j'étais en mode non, je suis peut-être un mob. Mais bon, question. Mais à vrai dire, non, enfin si, il y a la nouvelle saison de LoL qui va arriver là, l'acte 2 qui va commencer avec du coup pour thème Ionia avec la licence Spirit Blossom qui va faire son grand retour. Mhm. Donc ça va être très sympa. Je sais pas si on m'entend encore. Oui. Ok. Il y aura du coup des skins, il y aura la faille qui va changer de couleur et de thème par rapport du coup à l'univers Voilà. qui va être Mhm. mis au centre. Mhm. Il y aura des skins évidemment, hein, parce que serait League of Legends sans des skins. Exactement. Malheureusement il y aura les skins que j'aime bien appeler de maladie mentale, hein. Les skins gacha Ouais. qui du coup sera H pour la première sortie, pour la première vague de skins Spirit Blossom. Du coup ça sera H, le skin exalté, celui que vous devez avoir avec des gachas. Donc Wow. les main H, bah bonjour, bienvenue dans le club, installez-vous. Honnêtement, c'est pas utile. Il y a déjà de très bons skins sur H. Oui, Donc, très clairement. oui. Vraiment, je trouve que c'est pas misé sur le bon perso parce que vraiment le H a des tonnes de skins qui sont super classe, quoi. Entre les projects, les covenants, les pool parties, les cœurs, même les skins OG et tout, ils ont vraiment de la gueule. Mais Hein. juste Ainun en fait. Oui, Ainun aussi qui est très sympa. Je le joue pas, mais. Ah mais je le spam hein, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Donc, non, franchement. Du coup ouais, malheureusement, mais non, depuis le nouveau arrivant du tyran de la Ligue des Légendes, je me suis coincé. Ok, c'est bon. Avec le nouveau arrivant qui a tout ruiné de chez League of Legends pendant 2 ans presque, avec son équipe et lui. Malheureusement, les skins Spirit Blossom sont un peu vus de manière exigeante. Et malheureusement, les joueurs en fait, ils ont remarqué que bah, rien se foutait de leur gueule. Exactement. Sur certains skins, à faire littéralement des copier-coller de d'autres skins en fait. C'est ça. Alors en gros, c'est que. Alors je t'ai vu utiliser une expression dans le général, enfin dans le channel qui me souvient là-dessus. Voilà, pour moi, c'est pas la bonne expression. La bonne expression, c'est tout simplement chat échaudé craint l'eau froide. Puisque. Hein? Attends, quoi? Chat échaudé craint l'eau froide. Dans le sens où, J'avais dit quoi moi? toi, t'avais écrit que je retrouve ton message. Il craint l'eau chaude. Mais... Non, il craint l'eau chaude. Non, c'était pas ça.
C'était pas ça que t'avais écrit. Ah, l'effet papillon, voilà. Sauf que pour moi, c'est pas de l'effet papillon, ça. En réalité, ouais. donc, Chaos Crâne froide, c'est tout simplement pour dire que les joueurs ont, à juste titre, été très refroidis. Hein, quand l'enculerie de début d'année est arrivée. Donc maintenant, évidemment, on est sur nos gardes. Parce que Riot n'a pas encore racheté notre confiance. Voilà, pas du tout. D'accord, ils sont loin du compte d'avoir acheté notre confiance. Donc évidemment, on regarde tout pour savoir est-ce qu'ils vont nous la mettre. On scrute partout. Et ces abrutis pensent que personne ne va remarquer qu'ils se foutent de notre gueule. Donc ils nous prennent encore une fois vraiment pour des cons. Encore. Enfin, non mais là c'est consommé en réalité comme truc. Donc en fait vous avez tout un comparatif qui a été fait au niveau des skins, notamment le skin de Zyra, qui montre que globalement ils ont repris des assets d'autres skins de Zyra plutôt que de refaire des trucs nouveaux, que ça manque de panache au vu du prix qui est vendu le skin, où il pourrait facilement y avoir des effets en plus, etc. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un gars ou une meuf, je sais pas qui a fait ça, qui en 2 minutes arrive, tout ça, fait ce truc, la démonstration. Et en fait, on se dit, mais pourquoi cette personne n'est pas chez Riot? Eh bah peut-être qu'elle y était, mais comme Riot a viré tout le monde pour gagner plus d'argent avec les actionnaires, ces espèces de parasites éternels, voilà, et bah du coup, c'est la merde. Autre chose qu'on a vu sur le skin d'Hiverne, donc Ah, le Hiverne skin. non mais C'est pas, Hiverne non, a un nouveau non, skin Eoden, chouette, c'est pas incroyable. Hiverne, c'est merde. Non, alors par contre le splash je le trouve rigolo. Je Non trouve mais, que le non mais je splash suis il est à désolé, côté de mais très c'est rigolo, pas, donc non c'est mais là c'est juste merde. c'est ça. Moi je le trouve très voilà. Sauf que le problème c'est que c'est vendu comme un skin. Voilà, c'est vendu comme un skin. Ce n'est pas un skin, c'est un chroma. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour ça, c'est-à-dire que c'est un swap color du skin de base. C'est un chroma du personnage de base qui est vendu comme un skin. Donc ça doit être 4 fois et demi plus cher. Donc bon bah écoutez Riot, vous avez continué d'essayer de nous prendre pour des cons. Moi c'est bien, ça faisait je pense 2 mois et demi que j'avais pas relancé le jeu, bon on va attendre encore un petit peu. Hein, voilà, hein, on ne retouchera pas le jeu tant que ça continuera comme ça de toute façon. Donc non, clairement là c'est catastrophique. Mais je jouais à Dota. Et c'est vraiment qu'ils nous prennent pour des cons parce que ils se sont foutus de notre gueule en début d'année. Et ils pensent que avec leur petit message là, avec les deux là qu'ils ont fait en mode oh on a compris et tout c'est pas bien tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment les fusibles, c'est des pauvres types terribles pour eux quoi. Et ils pensent vraiment que nous, avec ça, c'est bon, tout est oublié, tout est pardonné. Non, 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 c'est pas comme ça que ça passe. Hein. C'est-à-dire que quand moi je suis en confiance et que tu me déçois, mais c'est pas juste un désolé qui permet de me racheter. Hein. C'est-à-dire que va falloir beaucoup plus que ça. Hein. L'ambiance, c'est pas ça. Et les mecs, ils sont en train de nous refaire la même, de se refoutre de notre gueule. Donc bah non, bah écoutez, ils vont se reprendre un shitstorm dans la gueule. Et puis voilà, donc boycotter Riot. Voilà, c'est continuer. En fait, continuez. Si vous voulez, voilà, continuez à jouer au jeu. Mais vous n'achetez plus rien, vraiment rien, pas un centime. Vous n'ouvrez aucun coffre, rien du tout, rien, que dalle. Voilà. Vous ne participez à aucune économie dans le jeu, vous jouez juste vos personnages, ça va, rien du tout. Et le mieux, c'est que vous ne jouez à rien. Voilà, vous ne touchez plus ça parce que bah, voilà, ces gens-là vous veulent du mal. Voilà, aussi clair que ça, ils vous veulent du mal, donc non, cassez-vous. J'ai fait un très beau skin pour Irelia. Oui, bah, très bien, mais bon. Ah mais non. Oui, mais non. Ah. Voilà. C'est dommage, il y avait un nouvel ADC qui allait sortir là, mais bon. Mais ouais, bah tout le monde l'a cru que c'était un support, mais en fait, non, c'est un ADC du coup. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va apparemment, être. oui, c'est annoncé comme un ADC. Oui, en vrai, j'ai très hâte de voir. J'avouerais que. Bon, c'est très bizarre de dire, enfin, c'est très bizarre venant de moi d'être intéressé par un ADC autre que Vayne, mais bon, écoute, ça arrive, hein. Mais en vrai, si c'est un auto-attaqueur, je suis très hypé. Sinon, bah, si c'est un castor ADC, on va juste le laisser de côté, hein.
Ah, j'aime bien les casters AD. Tu trompes ta femme. T'as pas honte? Jamais, J'aime jamais, bien jamais, les jamais, casters. jamais, 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 jamais. C'est honteux. Voilà. Je vais lui dire. Elle va te rouler dessus, fais Oh non! gaffe. Elle va te rouler dessus. Ah oui! Enfin non, enfin ah oui, ah, non, ah, Je ne sais pas. J'ai Je des sais émotions pas, non. ambivalentes, je ne sais pas quoi dire. ah non! What the fuck le bouclier, pardon? Mais, frère, mais Ah, non. Ok, est-ce que vous aviez d'autres sujets? Parce que là, bon, on arrive gentiment vers les 1h30 tranquille. il y a eu des Là comme ça déportements à la non. La dernière fois on avait parlé avec nous, c'était de la match de Monster Hunter, on en avait déjà un peu discuté. Ok. Pour refaire mon avis personnel, je suis bien content des nouveaux mobs ajoutés, la difficulté a été, enfin la difficulté entre guillemets, mais genre elle a été réévaluée dans le sens où en fait il y a eu des modifications sur les monstres plutôt que sur le joueur, même s'il y a eu des nerfs sur par exemple les caps pour le joueur. Mais sinon sur les monstres il y a eu des bons changements, c'est plus difficile de mettre les blessures, ils deviennent de plus en plus enragés vite, c'est comme ça quoi. tous. Ils font un peu plus mal aussi je crois ils avaient rajouté. Mais sinon, mis à part ça, c'est une bonne mage. Le truc, c'est que le problème de leur mise à jour est que je suis pas trop fan en vrai de l'architecture d'une mage comme ils le font. C'est que c'est une mage sur tout le mois en fait, et pas une mage avec tout le contenu directement drop. Donc Ah, pour le coup, tu vois, il y a eu la première partie de la mage où c'était l'ajout de 2 mobs, les quêtes d'arène plus le nouveau lobby multijoueur. Bon, en une après-midi slash une journée, si t'es vraiment en galère, t'as tout fait quoi. Donc voilà. Après, tu fais tout une fois, mais si tu dois farmer, bon, ça prend quand même un peu plus de temps. Ah bah oui. voilà, je vois Donc les voilà pour petits le coup, tu copains. vois, t'as t'as le mob, le Zoshia qui du coup est tuable plusieurs fois. Tu peux le farmer maintenant, ça y est. Mais Ils l'ont enfin ajouté dans le roster. Et ouais, il spawn pas tout le temps, il spawn à la Jindad en gros. mais C'est pas un mob que tu peux avoir en quête libre. bah, après, tu peux le garder en investigation et tout. Exactement, c'est Donc, ce qu'il faut faire et tout le monde fait ça, donc oui, bah, c'est. Tu rolls les O'Shea et Jinta jusqu'à avoir un truc avec genre 3 gemmes, 12 parts, et puis tu fais oh là, c'est c'est le le cum, truc là. parfait. Allez, hop. Moi, j'avais un Zoshia, il avait 3 joyaux d'armure anciens, en niveau 3 du coup, et 5 fragments, 5 slots de fragments d'armes martiennes. C'est un beau Zoshia ça. Un beau Zoshia. Ok, Et à très bien. vrai dire, en termes de difficulté, alors après moi je suis plus LS, donc Longsword, donc Katana. Donc à vrai dire en termes de difficulté ça allait, j'ai pas tant galéré avec ça je trouve, j'ai pris du temps. En moyenne je mettais 20 minutes à le tuer en solo. Avec un stuff qui était quand même bien adapté. Donc je jouais Euh, dragon avec du crit et puis voilà, hein, de toute façon, actuellement, si vous voulez speedrun le jeu, c'est Insectoglaive. Voilà, Oui, si jamais. Insectoglaive c'est pas mal, marteau aussi c'est fort, GS vous pouvez vraiment dézinguer tout le monde avec la GS. C'est assez marrant. Alors que vous pouvez, mais il vous faut les bons joyaux. C'est pas naturel. L'arme naturellement ne peut pas le faire, mais avec les bons joyaux, vous avez des builds qui sont débloqués Je vais qui quand même pas cassent tout. crever si. Euh, Après, petite news aussi, la dernière mage de BG3 est sortie. C'est vrai, j'ai oublié Alors, d'en attends, parler. c'est la dernière dans quel sens? Mage, Ça y est, c'est mage. l'Ariane Studio fait ses adieux dans le sens où ils arrêtent de travailler sur BG3. C'est la dernière mage et le dernier travail d'orfèvre qu'ils feront sur Ok, le Shadow of Keep le veut. Donc, ok, ok. On peut jouer au jeu. Donc ne voilà, pleurez pas, ne pleurez pas parce que c'est fini, mais souriez parce que c'est arrivé.
Oh, c'est si beau. Ah mais Non, je mais, sais. non, mais ça veut dire déjà que c'est vraiment le terme dernier, pas comme N5K. Voilà, voilà, c'est dernier, c'est fini. Il Ah y a mais plus là de- c'est Oui, oui. ils C'est l'ont pas ils la l'ont partie confirmé, ils l'ont 1, confirmé, ils l'ont confirmé partout ailleurs. Après voilà. cette mage, C'est The ils vont sur Final d'autres Cut. projets. Ouais, Ah, ils vont autre chose. voilà, c'est pas comme N5K avec la fameuse ultime saison, C'est pas la qui est fin la de la fin cinquième. de la fin de la Voilà, fin qui fait la fin la d'une cinquième, fin en fait. voilà, Ok. la cinquième ultime saison, voilà, ça me casse les couilles ces trucs-là. Parce qu'en fait, la fin Les de la mots fin, vont c'était la tellement fin sortir, de ça va la nous fin de casser les la couilles. partie 1 de la fin, de la partie 1 de la fin. Parce qu'en fait, t'avais la Ouais. partie 2 de la fin, sauf que pour ça, fallait faire la partie 1 de la partie 2 de la fin. Non mais faut suivre. Absolument, absolument. On peut faire quelques petites news. Ce petit chat vous viens. fait un pouce bleu. Roulez. Un quoi? Le chat vous Une fait un petite pouce bleu. news. Regardez. Ah, le chat, il fait un pouce bleu. Rose bleu. Ah, je vais Et du faire coup, un ouais, beau post pour faire... H2. Bah vas-y, Younous, toi, tu peux raconter la mage, ce qu'elle rajoute, ou à moins que tu veux que je le fasse. J'ai pas vu, vas-y, fais-le. En gros, vous avez 12 nouvelles sous-classes pour chaque classe du jeu. Vous avez 12 nouvelles sous-classes qui sont très intéressantes à aller voir. Je vous invite fortement à le faire. C'est des sous-classes qui rapportent un rond de fraîcheur pour certaines classes et qui rendent certaines classes encore plus fortes qu'elles étaient avant. Donc c'est sympa, ça permet de remettre en lumière toutes les classes du jeu et de remettre en lumière en fait différents styles de gameplay encore une fois. Donc c'est génial. Vous avez le mode photo, enfin, alléluia, qui est arrivé sur le jeu, donc à vous de faire les meilleures photos de groupe que vous pouvez faire, vous amuser avec vos potes, etc., vous faire vos meilleures photos, enfin, juste faites-vous des fonds d'écran carrément, en fait, allez-y, genre, pétez un câble, hein, si vous voulez, hein. J'avoue que c'est une fonctionnalité que. C'est une fonctionnalité qui était beaucoup attendue, oui, effectivement, et qui enfin voit le jour, donc... Ah, je pensais pas à ça. Ah, merde, tu pensais pas à ça, tu pensais à quoi? Que moi, les bails photos sur les jeux, c'est. C'est non. Ah, t'aimes pas les modes photo sur le jeu, toi? Ah, pas que j'aime pas, c'est que je m'en bats les couilles d'une Ah, force. moi je suis un accro, hein, j'avoue tout, hein. C'est vraiment, Je c'est lève les le mains, truc, je lève je les vois mains. ça, Qu'on me mette je les vois gourmettes, ça, monsieur. J'avoue tout, j'aime les modes photo. je suis plus fatigué qu'autre chose. Hein. Ah pareil, moi ça m'a jamais intéressé. Faire des photos dans la vraie, ouais, mais dans Oui, les jeux, dans la vraiment, vie, ça ouais. me... Dans les jeux. Euh, Mais voilà, écoute, hein. il y a ça, il y a aussi du coup l'ajout du fait de qu'il y ait des updates sur le toolkit de BG3, le toolkit qui permet en fait de créer des mods. Parce que oui, depuis quelques mages maintenant, ça va faire. On peut créer ses propres mods sur BG3 et les mettre en libre accès, Cool. même directement via le jeu, donc c'est sympa. Que l'Ariane Studio laisse libre choix aux joueurs de pouvoir créer des mods et d'alimenter encore le jeu. Encore et encore. Ah bah de toute Grand respect à façon eux. oui, enfin voilà, Et tout à l'heure, à la fin, De toute façon, je le moi, dirai jamais, je le dirai jamais assez. moi, je suis très pour ça, hein. C'est au bout d'un moment, vous postez un jeu, laissez les joueurs s'amuser. Moi, je C'est tiens tout. juste à dire, et je m'en fous si je m'attire les foudres, j'en ai rien à foutre. Faites des threads Twitter, bande d'enculés, j'en ai rien à foutre. Ok, bande de sacs à merde. L'Ariane est le meilleur studio de développement qui ont sorti un jeu fini et complet, sans se foutre de la gueule des joueurs, sur les 5 Mm. dernières années. Et encore 5 dernières années, je suis gentil en disant ça. il est vrai. Et j'aime bien ce côté, parce qu'ils ont pas mis directement les bails des modes tout de suite, mais plus Ils vers ont la fin. attendu. Oui. Et ça, je trouve ça cool dans un sens, au moins, vas-y, profitez du jeu Vanilla. Oui, là, voilà. Et après, vers, dès que tout le monde l'a fait, allez, démerdez-vous, amusez-vous. c'est à la fin. Allez, la bon, cour de nous, on récré va est plus ouverte. nous, on va plus s'en occuper. Allez-y, amusez-vous. On vous passe le C'est à flambeau. la fin, vous voulez faire l'aventure jusqu'au niveau 20, allez-y, démerdez-vous. Allez. Voilà, faites-le. On veut savoir ce que Nous, vous quand même, faites. Il a- faites. Et la dernière chose qui a été ajoutée, pas des c'est- moindres d'ailleurs, qui est une belle chose, je trouve, pour clôturer tout l'arc BG3 chez l'Ariane, ils ont ajouté le crossplay. Donc vos amis PS4 peuvent jouer avec vos amis Xbox comme ils peuvent jouer avec vos amis PC.
Et Bon, ça. ça devait être dès le début, ça, par contre. Oui, mais ils ont eu des problèmes. Mais non, mais ils ont eu des problèmes. Il les avait expliqués Oui. dans un stream, malheureusement. Ouais, je suis désolé, tous mes amis sont sur des PC Master Race parce que Mais oui, bon, parce que nous sommes j'ai pauvres, du en fait. goût, j'ai Voilà, du goût. enfin, bref. Je suis à l'aise financièrement. Enfin, Donc, j'ai utilisé une console, quoi. Enfin, bref. Voilà. bref. Mais la meilleure annonce, c'est que ça veut dire que quand on va faire notre petite série BG3 tous ensemble. Et sur oui. Oh là, les non, 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 vidéos. non, non. C'est quoi ce bail? Ah Ah oui, non, 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 non. ah oui, non, non, il est pas dans le oui, truc, il voilà, est pas dans le truc, non, il est pas dans le voilà. projet, Oden, il est pas dans le projet, il a jamais dit oui. Il est pas dans le projet. Il est pas dans le projet, il est pas. Oui, parce que Mais, Oden, rappelle-toi, j'avais dit qu'un jour, bon, j'avais dit cette année-là, mais cette année-là me paraît très compliquée. Une année où j'aurais du temps libre, je comptais faire un let's play BG3 sur la chaîne Twitch. Oui, Avec fort des, bien. compagnie, voilà, avec des gens, mais du coup, de ce que je vois d'interaction, t'avais trop envie de venir, donc bah, je t'invite. D'accord, c'est très bien. Et bienvenue. Non, moi j'ai un problème avec ça, c'est que je suis assez égoïste sur ce jeu-là. Vraiment. Oh mon mais dieu, c'est préparez les vraiment- threads Twitter et Oden est égoïste. Non mais complètement, c'est-à-dire que ce jeu-là, quand j'y joue, je veux que ce soit, Ton aventure. on va dire, mon histoire, pas dans le sens où je suis le personnage principal, mais je veux que l'histoire que je vis, vraiment, ce soit la mienne, tu vois. Genre, oui, en fait, tu Tu veux, vois, en fait, tu c'est- peux partager ton histoire, mais tu veux que le personnage qui fait les choix, c'est toi. Oui, non mais non non même pas. Ça peut être un autre personnage qui fasse les actions et tout, mais c'est-à-dire que en gros, voilà, j'ai vraiment envie que ce soit une histoire que je vais vivre, mais que moi, tu vois. Je la raconterai et tout, il n'y a pas de souci. Et après, je trouve que peut-être BG3, ça pourrait être fait. Je pourrais vous rejoindre si jamais je l'ai terminé d'ici là, parce que bon, Ah, c'est vrai que tu l'as pas encore fini, toi. Finir le jeu. ah non, non, moi j'ai pas fini du tout même. Mais ouais, c'est des trucs où je me dis, oui, j'ai envie de passer du temps dessus pour avoir vraiment l'histoire, parce que aussi un autre truc, c'est que moi je suis absolument pas dans ce truc de faire tout à 100%, aller tout chercher et tout, dans le sens où en fait quand je joue, tu sais, j'ai une logique de narration où en fait je me dis mais pourquoi mon personnage irait faire ça, et moi je sais que j'ai personne dans mon entourage qui dit oui mais en fait ce personnage là et tout il a une histoire sympa, mais je m'en fous, j'ai pas de raison d'aller le voir, je vais pas aller le voir, fous-moi la paix, tu vois. Et en fait cette logique de jeu là, quand on est en groupe, elle est ultra difficile à avoir, je trouve, et moi ça me dérange. T'aimes pas, Tu en vois, fait, t'aimes juste pas de backseat, quoi. non, c'est pas une question d'être backseat, c'est une question de en groupe, qu'une personne fasse une action que vraiment j'estime n'avoir aucun sens, aucun intérêt. Et ça, Tu c'est vois, pas juste, et en fait c'est une action juste pour, pourquoi tu irais voir les gardes, même s'il y a un personnage trop cool et trop en fait bien, c'est faire des actions méta, tu vois, que je peux pas. C'est-à-dire que quand je fais une histoire, genre, je veux que cette histoire soit cohérente. Oui, que ça se passe tu vois. naturellement, quoi, Et comme une histoire. Si j'ai une personne qui fait des actions méta, bah je fais, mais enfin. Tu casses le c'est RP, bâtard. Bah oui, fais chier quoi, tu vois, c'est un peu ce truc là Ouais, en fait, que j'ai. tu veux que l'aventure se fasse toute seule en mode, c'est une aventure, on fait comme Ouais. si on était les aventuriers, en fait. Mais c'est ça, Et exactement. pas un Bah oui, joueur, hein. C'est pas on fait Ouais, l'aventure non. comme un joueur, on fait l'aventure comme un aventurier. Comme Oui, le c'est ça, personnage. c'est-à-dire que c'est ça. Moi, un RPG, Wesh je joue Damien, comme un Léon bien. aventurier. Bah ça dit Je joue que comme un c'est la fin aventurier. du stream en fait, t'arrives sur la fin donc Ah, c'est pas c'est grave. un peu sad. Voilà, tu as raté le point sur l'affaire Le Pen, l'affaire Sarkozy, Trump et les commissions d'enquête parlementaires et sénatoriales qu'il y a en ce moment en France. Et la violence franchement, dans l'e-sport. et la violence dans les sports. Ça, c'était la petite mise en bouche, et puis après, ça a été quand même sujet très sérieux. Mais bon, Parce que nous on est sérieux avant tout. exactement, absolument, absolument. Ping. Voilà. Non mais putain c'est toujours pas... Les sujets de fou. Bah, en vrai, oui, quand même. Hein. J'ai fait mon long tunnel politique, comme d'habitude, mais en même temps, j'étais pas là pendant un mois, donc faut bien que je me rattrape. Fallait rattraper. Ah bah oui, quand même. On avait dit, il était parti où?
Exactement, oui, je suis parti très très loin. Merde, attends, C'était pas, j'avais dit quoi là? c'était pas au Mexique ou en Non, Thaïlande? aux Maldives. Voilà, c'est En ça. Maldives, Aux oui, Maldives. Aux oui. Maldives. Oui, on Parti avait aux dit que t'étais parti aux Maldives, Maldives, Oden. D'accord, très bien. Que faire du t'avais sexe. vu, Ah, que faire du Zex, ah bah oui, évidemment. Faire voilà, des vélos. t'as voulu, t'as juste voulu profiter de ta vie de businessman quoi. Enfin bref. Voilà. C'est Ouais, de ça. jouer méta dans quoi de jouer méta dans BG3. Puisque en gros, moi ce que j'ai expliqué c'est que tu as Kinsuya qui veut faire un let's play BG3 sur le serveur, etc. Enfin, sur Twitch, avec des gens du serveur. Il me propose de venir, et moi ce que je dis c'est que le problème que j'ai avec ça, c'est que je sais que parmi les joueurs, il y a des gens qui jouent méta à ce jeu-là, et moi en fait je peux pas parce que ma vision de ces jeux-là, c'est qu'en fait je veux jouer ces jeux-là comme une personne qui existe dans le monde, comme un aventurier. Et dans ce sens-là, les actions méta ont pas de sens. Et moi, je sais que ça me, voilà, j'aime pas à cause de ça. Et c'est pour ça que BG3, je l'apprécie beaucoup plus en solo. Je le trouve excellent en solo. À plusieurs, j'ai beaucoup plus de mal. Moi, je t'avouerai, ayant fait le jeu à 3 et à 2, et un peu en solo, quand t'es avec les bonnes personnes, le jeu à 2 et à 3 se fait tranquillement, et ça se passe très très bien. En duo, je l'ai fait avec Nathan. Oui. On s'est tapé des barres, on s'est Ah, trop bien amusé, on a trop bien vécu le lore du jeu, c'était incroyable. Je l'ai fini en trio avec Camille, du coup, Papayus, Mhm. et Nathan, du coup, aussi. C'était sympa. Des moments un peu. Je dirais qu'il y avait des moments d'égards, parce que, en fait, vu qu'on est trois, genre, on a souvent un. Vu qu'on est trois, du coup, on a souvent, genre, deux personnes qui veulent faire un truc, et t'as la personne au milieu qui est là en mode, ah bah, je sais pas quoi choisir, tu vois. Sauf que, en vrai, dans le trio dans lequel on était déjà deux à avoir fini le jeu. Donc, en vrai, on laissait Camille faire les choix qu'elle voulait faire, en fait. Mhm. Nous, on était plus en mode garde du corps, tu vois. Mais sinon, ouais, ça va se passer en le jeu, quand plus là. tu le joues de toute façon, les jeux comme ça, quand tu le fais à plusieurs, faut. Je trouve que c'est des jeux, faut que tu fasses quand même un peu attention avec qui tu joues, parce que t'as ce côté-là aussi, comme tu le dis, de vouloir jouer RP, et d'être dans la peau de ton personnage plutôt que d'être dans la peau du joueur en question. Donc il faut trouver les Ah bonnes mais personnes pour ça. de toute façon, quand tu joues aux jeux vidéo, il faut que tu joues avec des personnes qui sont compatibles avec toi, tu vois. Sinon, tu sais que ça passera pas. C'est-à-dire que t'avais, alors je sais plus, Genre, pas décider de jouer en duo avec Aztec, point d'interrogation. Clueless. Deux bah, points, deux points il est Clueless, pas deux points. compatible avec moi, Aztec, donc déjà Aztec il va être le personnage principal quoi qu'il se passe, donc bon, au bout d'un moment, ça va bien quoi. C'est les autres personnages existent aussi, donc. Non mais Damien il a dit ce que tout le monde pensait très fort. Il a dit tout ce que pensait tout, ce que tout le monde pensait Ah, en mais bas. par exemple, tu vois, j'ai des Exemple au très hasard, bons, ouais. Exemple au j'ai des très hasard, au bons hasard, au hasard. Ouais, non mais au hasard, mais par exemple, tu vois, j'ai des très bons amis, tu vois, quand je te parle le fait d'aller chercher tous ces trucs, moi j'ai des amis, leur jeu, voilà, les jeux, la manière dont elles jouent et dont elles adorent jouer, c'est que en gros, elles veulent tout voir dans la zone absolument. Elles veulent tout trouver, tous les secrets, tous les petits trucs, tout ça. Moi, ça me fait péter un câble, un truc comme ça. Je ne peux pas ah, moi, faire ça. Donc en fait, le truc, c'est que bah c'est très bien. On peut pas jouer ensemble à ces jeux-là. C'est pas possible. C'est pas compatible comme truc, tu vois. Donc voilà, faut juste être conscient de ça. C'est que bah en fait, tu peux être incompatible avec d'autres joueurs dans ces types de jeux-là. tu fouilles tout, chaque caillou, c'est vrai que Ah oui, non, mais ça c'est. Ah bah en fait Le c'est une coup légende de- qui raconte qu'en fait le si go- tu laisses Le deux goût, cailloux. attends, en fait, si tu backtrack ici et que tu ouvres cette porte-là, et ben en fait, dedans, t'as un super trésor. Je fais, mais pourquoi je ferais ça? Mais en fait, il y a un truc, mais je m'en fous qu'en fait, il y a un truc, pourquoi je ferais ça? Rien dans le jeu. j'avoue, ça dépend des jeux. Il y a des jeux où je me laisse plus guider par l'aventure, je passe à côté de certains trucs, et d'autres jeux où je veux fouiller. Euh, Bah, en fait, quand le jeu est ça, ouvertement narratif, comme dans BG3, ouais, je veux pas tout. honnêtement, voilà, j'ai l'aspect narratif qui me vient, quoi. C'est ça. Mm. Breath of the Wild. Bon.
Et ben, pour clôturer, voilà. Ouais, j'ai commencé à bégayer quand je parle. Wesh. Pour clôturer ce loading screen ce soir, bien évidemment l'hebdomadaire, le classique, le vœu classique, hein. L'intérêt du jeu, c'est l'histoire, exactement. Oui. Tu veux vivre l'histoire, hein, pas une expérience de jeu. Ouais, mais Enfin, pour d'autres, l'intérêt c'est l'univers. Et si c'est l'univers, à ce moment-là, c'est pertinent de vouloir tout retourner. Tu vois, ça dépend vraiment de ta perception du jeu. euh, Mais vas-y, je t'ai coupé. Eoden, Eoden, bah, bah tiens, un mot en 5 lettres qui est en rapport avec Baldur's Gate. Donne le mot de nous, le temps que je réfléchisse. Noust, un mot en 6 lettres qui est en rapport avec Final Fantasy. Ah, Final Fantasy. En 5 lettres, mais tu me fais chier avec tes mots de 5 lettres. Putain, il me saoule, 5 lettres. Bon, allez, 6, vas-y. Ah, je t'ai dit Phoenix. Ok, Phoenix pour Noust. Une queue de Phoenix. Gratuit jusqu'au niveau 70. C'est plus que 5 lettres, ça. Je reconnais. Cinéma, voilà. Le jeu c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et bah, sachez que. Oui, t'as de l'acting et tout, ouais. Ah, mais oui, mais vraiment, ce jeu est du Gratuit cinéma. jusqu'au niveau Du coup, 70. Ah, mais c'est. Merci, il a bien, merci. Ah, là, merci. n'oubliez pas, hein, attention. Point d'exclamation Eoden. Voilà. Ah, oh, oh, allez, hop, double pub, let's go, triple pub, let's go. Par contre, il est où mon point d'exclamation pour Warframe? Bah, faut le demander. Hein, Il faut le demander, mais tu le répètes pas assez souvent, jouer à Warframe ou autre. Donc voilà. Si, c'est juste que personne m'écoute. Merci, parce que personne m'écoute. Si je le dis, mais personne m'écoute. Là, on parlera. Non, mais pendant à peu près 6 mois, il nous a fait le putsch. Point d'exclamation qui. Merci Damien de croire en moi. Un jour. Un jour. Moi, j'en ai pas. Euh, J'ai pas de. Bah, du coup, prochain loading screen, on ramènera un Phoenix au cinéma. Voilà. Ah, mais je vais en créer un pour chaque. Point d'exclamation scam. Point d'exclamation prime. Merci d'avoir suivi ce loading screen. On vous fait des bisous. N'oubliez pas, dans la même semaine, vendredi soir à 20h30, voilà, je l'ai décidé maintenant. C'est moi qui décide, c'est mon stream. 20h30, la suite de Persona 3 Reload. Ah, c'est pas 20h30, c'est 20h, c'est marqué. Hein. Ok, Noust, je vais merci, s'il te plaît. commencer à te mettre une putain de tarte Merci. praline. Respecte les horaires, s'il te plaît. Ok. Tu m'entends maintenant? Le mec commence à péter un câble. Ouais, non, 20h30, il y aura la suite de Persona 3 en stream, donc venez nombreux, ça va être sympa et tout. Je lis les dialogues et je joue au jeu et je découvre la licence, donc voilà. Et l'acting aussi. Non, mais l'acting, j'essaye, mais. Enfin, j'ai essayé en plus, mais je sais pas. C'est quand j'ai envie. Faut prendre des petites voix comme ça ou faire. Non, mais il y a Junpei. Junpei, je lui donne une voix de mec cool, tu sais, parce que ça me fait trop penser à un skater, donc je suis en mode, hey yo man! Comment ça va? Tu veux faire un petit accent comme ça? Non, je lui fais pas d'accent, c'est juste, je lui donne un air enjoué. Je sais pas qui parle. Du coup, j'arrête de tergiverser, et je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde!